Ouais, tout à l'heure, je voyais des petits oiseaux qui avaient le ventre jaune. Ils étaient une dizaine ou une quinzaine et je pense qu'ils dormaient avant le lever du soleil. Et au lever du soleil, ils se sont mis à voler et à partir en groupe. Je pense que c'était des voyageurs parce qu'ils sont allés en ligne droite. Mais ils faisaient des petits sauts comme ça. Et à chaque fois qu'ils faisaient un petit saut, ils faisaient puis. Puis les autres, ils faisaient puis. Ils répondaient tous. Et je pense qu'ils suivaient avec le son. Et je les ai vus passer puis. Puis ils sont repartis là-bas. Je sais pas où ils sont partis, mais ils ont dû passer par le col. Je pense que c'est plus facile pour eux que de passer par le sommet, quoi. Tout à l'heure, je filmais le soleil qui se levait au-delà des montagnes. Et le soleil, il éclaire d'abord une montagne, puis après une autre, puis après une autre. Comme si c'était comme c'est des creux et des sillons. Et il apporte toute la chaleur aux plantes et aux oiseaux de la montagne qui se réveillent. Et ça fait vraiment penser qu'on vit sur une grosse boule de cailloux, éclairée par le soleil. Et que les êtres vivants ils se nourrissent de l'énergie du soleil et pas que, il y a aussi des énergies chimiques avec des éléments qui sont déjà sur la Terre. Mais bon, ces grandes montagnes là, ça fait penser à ces choses peut-être un peu banales mais gigantesques. On est des animaux et des êtres vivants on s'est formés à partir d'éléments sur des grosses roches dans l'espace, éclairés par le soleil, chauffés par le soleil. Et le soleil, comme ça, il nous tourne autour, il sort derrière la montagne et il se met à éclairer les roches. C'est vraiment ça. Et en même temps, moi je pense à mon chien, parce que je vais avoir un nouveau chien. Une énorme boule de feu qui éclaire une énorme boule de pierre, qui la réchauffe, qui produit toute une série de transformations chimiques aboutissant à la vie, puis à des êtres conscients tels que moi, et à mon chien, et mon chien et moi, nous nous rencontrons et nous interagissons. Tout ça à cause d'une boule de feu qui a éclairé une boule de pierre. C'est une cosmogonie, une explication de pourquoi j'existe, de pourquoi les choses autour de moi existent. C'est une légende que les humains racontent pour expliquer ce phénomène incompréhensible de l'existence, pourquoi je suis là. Et c'est aussi une fuite en avant, une fuite en arrière plutôt, comme beaucoup de cosmogonies. Oui, mais pourquoi la boule de feu est-elle là? Mais pourquoi la boule de pierre est-elle là? Mais pourquoi l'existence elle-même des choses? Etc., etc. Et on ajoute, on explique, on raconte, et puis peut-être on met des personnages pour simplifier, pour transmettre des messages parallèles à cette cosmogonie. Et c'est ainsi que se forment les légendes. On a besoin de légendes pour justifier notre existence, pour expliquer, pour se construire des personnages mentaux qui nous permettent d'observer le monde. Il est déjà chez moi, mais je l'ai pas encore vu. Je vais avoir un nouveau chien, donc il y a des choses banales comme ça, les banalités de l'existence, mais qui sont permises par le soleil qui a éclairé des roches un coup dans l'espace. Voilà. Il y a une boule de feu qui a éclairé une boule de pierre. Et sur cette boule de pierre, il y a des petites bactéries et des machins qui se sont mis ensemble et ça a fini par moi qui vais voir mon nouveau chien. Oursli, le petit ours!